Très bien ajusté, très bonne précision. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Grand Seiko, VFA pour l'histoire et UFA pour Ultra Fine Accuracy. Aujourd'hui, les montres les plus précises équipées d'un ressort moteur. Donc aujourd'hui, beaucoup de précision, toujours un petit peu de poésie parce qu'on est quand même chez Grand Seiko ici en direct de la très belle boutique de la place Vendôme. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est seulement sur les Rabilleurs. Si on veut parler de Grand Seiko et de précision, il va falloir remonter au début des années 60 quand on découvrait alors la Grand Seiko First. Vous savez, à l'époque, évidemment, en Suisse, la Suisse était connue pour avoir des standards assez élevés en termes de chronométrie, en matière de chronométrie. Et la Grand Seiko First répondait à ces précisions de bureaux officiels suisses. Attention, la Grand Seiko n'était pas reconnue, mais Grand Seiko était dans les standards de ces bureaux de contrôle suisses de marche. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début des années 60, sur peu de modèles Grand Seiko, vous allez pouvoir voir apparaître la mention chronométeur ou chronomètre pour nos amis français. Par la suite, vous savez, il y a toujours une sorte de petite concurrence entre la Suisse et le Japon. Les montres japonaises ne vont pas pouvoir finalement utiliser ce terme et ne vont pas pouvoir se référer au bureau de contrôle suisse. Il y aura une sorte de petite scission entre ces deux mondes-là, mais pas d'inquiétude, en 1966, vous le savez, Grand Seiko prétendra son standard Grand Seiko de précision, avec une précision affichée à moins 3 secondes, plus 5 secondes par jour de marche pour les modèles les plus précis. En tout cas, c'est la garantie de Grand Seiko. Vous le savez, à la fin des années 1960, on commence à voir arriver, même plus que voir arriver, parce que déjà en Suisse, au milieu des années 60, et aussi au Japon, on avait commencé des travaux assez importants sur les pièces à quartz. Astron apparaît à la fin de l'année 1969 et juste avant Astron, les VFA, Grand Seiko VFA pour Very Fine Adjusted, ou très bien ajusté, vous l'aurez compris, ma petite blague du début de vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, vous avez l'Astron, la montre à quartz qui va un peu ébranler le monde de l'horlogerie. Donc derrière, en fait, si on ne présente pas une pièce qui vient un peu casser tout ce qui existe en termes de chronométrie mécanique, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que finalement, VFA va avoir une place assez importante et va pouvoir se faire une petite place, vous le verrez, pendant très peu d'années tout de même, à la fin des années 60. Alors que le standard Grand Seiko de 1966 avait placé la barre assez haut avec plus 5, moins 3 secondes de dérive journalière, le VFA, donc Very Fine Adjusted, va placer la barre encore plus haut avec une dérive de plus ou moins 1 minute, cette fois par mois. Et ça, ce sera dû à 3 calibres, 61-85 et 61-86, famille de calibre automatique, 45-80, famille de calibre toujours mécanique, mais à remontage manuel. Comprendre l'histoire de VFA, encore une fois, Very Fine Adjusted, c'est aussi comprendre toujours cette petite concurrence saine au sein de Seiko qui apparaît à la fin des années 50 entre d'un côté Suwa Seikosha et de l'autre côté Daini Seikosha. Cette concurrence va amener à la présentation de modèles Grand Seiko différents, mais toujours dans la même catégorie VFA. À la fin des années 60, on voit l'apparition donc par Suwa Seikosha de la 61 GS équipée d'un calibre high bit à remontage automatique et dans la foulée, la présentation par Daini Seikosha cette fois de la 45 GS VFA avec un calibre mécanique à remontage manuel. Ce qu'il faut préciser, tout à l'heure, je vous disais que VFA apparaît en même temps, plus ou moins quelques mois après, qu'Astron, donc il y a vraiment quand même un challenge assez fort. Et mine de rien, le quartz va prendre une place tellement importante que les montres mécaniques vont voir leur déclin arriver. Et en particulier chez Grand Seiko, quand on sait que Seiko, derrière, a une puissance de frappe avec le quartz, va réellement avoir un impact fort sur la production de montres mécaniques. C'est pour ça que entre 1969 et 1972, Grand Seiko va produire environ 11 références Very Fine Adjusted et on voit apparaître dans les catalogues de la marque jusqu'au milieu des années 70, 1975, des références VFA et ensuite évidemment le néant, on ne les verra plus apparaître et c'est vraiment Astron et c'est le quartz qui vont prendre une place prépondérante au sein des collections. Avant de vous parler de la grande nouveauté UFA qu'on a découvert lors du salon Watches and Wonders de 2025, UFA pour Ultra Fine Accuracy, donc pas de Adjusted cette fois, il faut bien faire la différence, j'avoue m'être trompé quelques fois. Il faut rappeler qu'en 2004, Grand Seiko présente son calibre 9R65, son calibre Spring Drive, premier calibre Spring Drive, avec, je vous le rappelle, toute une partie mécanique du ressort moteur jusqu'au train de rouage que l'on connaît et ensuite toute la partie, donc l'assortiment, l'organe réglant, l'organe de précision, le balancier, son spirale et l'encre et la roue d'encre sont remplacés par une partie électronique
appelé trisynchro. À l'époque, on parle de plus ou moins 15 secondes mensuelles de précision, ce qui est déjà magnifique. Cette année, nous avons eu la grande joie lors du salon Watches and Wonders de Genève, alors qu'on entendait à gauche, à droite, vers d'autres marques qu'ils avaient atteint les plus grandes complications. Grand Seiko est resté très très discret, alors que pourtant elle a atteint aussi des sommets avec la présentation en fait d'un nouveau calibre 9RB2, qui n'est autre que le calibre le plus précis au monde, équipé d'un ressort moteur. Ce nouveau calibre, il vient équiper les nouvelles Grand Seiko UFA pour Ultra Fine Accuracy, des montres présentes dans la collection Evolution 9, et surtout la grande qualité de ce calibre 9RB2, c'est de présenter une précision à plus ou moins 20 secondes, non pas par mois, mais par an, ce qui est vraiment fou. Pour comprendre cette évolution assez dingue entre le calibre Spring Drive de 2004 et le calibre Spring Drive 9RB2 de 2025, il y a eu plusieurs améliorations. La première et la plus grosse amélioration à mon sens, c'est la thermocompensation. L'introduction au début des années 2020 de cet élément assez dingue qui va venir justement en fonction de la température extérieure, pouvoir ajuster les battements, si je puis dire, et les informations du cœur de précision de la montre, a permis finalement d'atteindre des sommets plus puissants en passant de plus 15 secondes par mois à plus ou moins 20 secondes par an. Mais ce n'est pas tout aussi, il y a des procédés de vieillissement du quartz qui sont produits synthétiquement par Grand Seiko, qui ont aussi permis d'aller jusqu'à ces plus ou moins 20 secondes par an. Et à côté de cette innovation technique, on va trouver des boîtiers qui ont juste des proportions parfaites, 37 mm de diamètre, à ce jour les plus petits diamètres qui contiennent des calibres Spring Drive. Avec la présentation de ce nouveau calibre Spring Drive 9RB2, on va voir l'apparition de deux pièces dans la collection Evolution 9 ou Evolution 9 ou Evolution 9, si je puis dire. La référence SLGB 001 en platine avec un bracelet en cuir et la référence SLGB 003 avec ce superbe alliage de titane propre à Grand Seiko. Et après vous avoir parlé de temps, de technicité, voici venu le temps, sans faire mention à Casimir évidemment, de vous parler de poésie japonaise. Vous et moi, nous allons partir pour un voyage sur les hauts plateaux de Kirigamin où les arbres des forêts environnantes, l'hiver venu, l'hiver rigoureux venu même, les arbres vont se recouvrir d'une fine couche de givre et c'est ce qui va donner cette magnifique texture sur les cadrans de ces deux très très belles nouveautés équipées du calibre 9RB2. Pour la version en titane, un cadran couleur bleu argenté. Pour la version en platine, un cadran toujours couleur bleue mais beaucoup plus intense. D'ailleurs, on le remarque quand on met les deux montres à côté, on va dire que le cadran, la couleur du cadran en titane est beaucoup plus subtile. Il faudra compter 12 000 € pour la version titane et 42 000 € pour la version platine. Je vais vous dire, moi j'apprécie énormément ces nouveautés Grand Seiko UFA pour une raison très simple. À mon sens, toute l'histoire de l'horlogerie se rapporte à une chose très très simple. C'est pas finalement le fait de faire des tourbillons qui tournent sur 18 axes. Le but, c'est de faire quand même des montres qui soient précises. Toute l'histoire de l'horlogerie, des horloges, pendules, en passant par les grosses montres de poche, les plus fines montres de poche et ensuite, surtout au XXe siècle, les montres bracelets. Le combat des horlogers, c'est d'avoir des montres qui sont précises, c'est d'avoir des standards de chronométrie élevés. Donc à mon sens aujourd'hui, quand les marques réfléchissent vraiment à quelque chose qui ne se voit pas, c'est-à-dire la chronométrie, quelque chose qui se ressent au quotidien, c'est vraiment ça qu'on doit mettre en avant et c'est ça que Grand Seiko a compris. Grand Seiko ne met pas des publicités de 18 mètres partout sur les murs de toutes les villes du monde pour le dire haut et fort. Vous connaissez la marque et on la respecte pour ça, c'est une marque discrète, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, Grand Seiko a atteint des standards jamais vus en matière de précision pour des montres en grande partie mécaniques. Donc on les salue, on les félicite pour ça et c'est pour ça aussi finalement qu'on aime ces pièces. Vous voyez, j'ai la version en titane au poignet, la référence SLGB 003. Au-delà de la grande précision, on va retrouver vraiment tous les détails qu'on aime chez Evolution 9 avec ces index bien larges, ces aiguilles tronquées toujours très larges, ces finitions vraiment sharp, comme disent les Anglais, qu'on va vraiment voir à la fois sur le cadran mais aussi sur le boîtier. Et on sait qu'à l'intérieur, finalement, quand on regarde la marche de l'aiguille, on a un calibre de très très haute précision, encore une fois, plus ou moins 20 secondes par an. Donc voilà, je pense que vous aurez compris, ces montres, elles me touchent tout particulièrement parce qu'elles sont précises en matière de chronométrie. On a atteint des sommets jamais vus. Bravo Grand Seiko et on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Merci.